racheté et Dieu est parmi nous parce que sa parole est parmi nous. Il dit Dieu cherche des vrais adorateurs. C'est nous adorons Dieu, non pas avec notre chair, mais avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit que Dieu nous donne. Et c'est avec ce même esprit-là que nous adorons Dieu. L'esprit que Dieu nous a donné. C'est avec cet esprit-là. Dans notre esprit, c'est là que nous adorons Dieu. C'est pour dire que, pour adorer Dieu là, on n'adore pas Dieu selon notre âme, selon notre corps, selon notre esprit. Dit non, je suis content, mon âme est content, mon esprit est content, mon corps est content, je vais adorer Dieu et Dieu va se glorifier, Dieu sera content de moi. Non. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent avec Dieu, avec son esprit. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'esprit de Dieu parmi nous, tout ce que nous faisons est zéro. Et tout ce que nous enseignons, maintenant, c'est l'enseignement d'un grand-père ou bien de ton oncle et de ton frère qui a donné les conseils de la vie. Mais en réalité, quand on devient une église de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous est donné là. C'est ça que nous prenons pour adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit que Dieu nous a donné, c'est ça que nous prenons pour adorer Dieu lui-même. Si nous prenons un autre esprit pour adorer Dieu, Dieu va nous châtier. C'est pourquoi dans l'église, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Tout ce qu'ils font, ça n'avance pas. Parce qu'ils viennent à l'église des fois, ils viennent avec eux-mêmes l'esprit pour adorer Dieu. Et quand tu viens adorer Dieu à ton esprit, il y a l'homme dedans. Ce n'est plus l'église. En adorant Dieu, tu vas vouloir que Dieu répond à tes besoins, Dieu répond à tes problèmes. Or, en adorant Dieu, on célèbre ce que Dieu est. Et c'est Dieu dans son esprit qui nous donne les récompenses qu'il a déjà préparées déjà. C'est pourquoi une église, c'est l'habitation de l'esprit de Dieu. Une église, c'est Dieu qui dirige cela. C'est pourquoi il dit que vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui sera avec vous, qui va demeurer avec vous éternellement. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui doit demeurer en nous. Quand on dit Jésus là, c'est parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus, qui faisait que Jésus était différent des autres personnes. Ça veut dire que quand nous venons à l'église là, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a la joie, on va s'attraper, on va faire tout. Non, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que l'Esprit de Dieu est parmi nous? Est-ce que Dieu est présent? Si Dieu est présent, c'est mieux que 10 000 personnes qui sont rassemblées. Parce que c'est la présence de Dieu qui est importante. C'est pourquoi quand nous sommes ici, là, notre capacité, notre force, ce n'est pas nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu, là, qui nous fait adorer Dieu, qui nous fait danser et qui nous fait aussi entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi la voix de Dieu, là, est différente de notre voix. C'est Dieu qui vient bâtir sa maison. C'est Dieu qui bâtit son hôtel. Les hommes bâtissent leur hôtel. Dans le monde, nous bâtissons notre hôtel. Nos parents bâtissaient les hôtels avec les esprits. D'autres, c'est panthères. D'autres, c'est éléphants. D'autres, c'est oiseaux. D'autres, c'est bœufs. Les enfants d'Israël, dans le désert, quand ils ont quitté le chemin de Moïse, ils ont bâti selon leur esprit, leur âme, leur Dieu, en forgeant de l'or un veau. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'avait sorti d'Israël. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué leur Dieu. Des fois, l'église là, nous-mêmes là, on fabrique l'église. C'est-à-dire que nous-mêmes, on crée notre église et puis on prend la Bible maintenant et puis on vient ajouter, on parle de Jésus. Mais quand nous faisons ça là, nous ne blaguons pas Jésus, nous nous blaguons nous-mêmes. Parce que l'église, c'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui fait croître. Jamais quelqu'un va venir et dire c'est moi qui suis venu à l'église, c'est à cause que l'église a commencé à grandir, ou bien c'est mon argent que je donne là, tu vois, l'église grandit. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui fait grandir son église parce que son église est bâtie selon son esprit.
C'est pas un homme qui fait que l'église avance. C'est pas un homme qui fait que l'église grandit. C'est Dieu même là. À son temps et à son heure, il ouvre les portes. Et les portes là ne peuvent jamais fermer. Et les gens viennent partout où ils viennent. C'est Dieu qui fait son travail. C'est pourquoi, où Dieu fait son travail, il faut laisser l'Esprit de Dieu aussi enseigner les gens. Parce que si l'Esprit de Dieu n'enseigne pas les gens seront la proie des démons et la proie des hommes. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'enseigne pas, nous serons la proie des démons et la proie des hommes. C'est-à-dire que nous serons dans la main des hommes qui vont nous manipuler et le diable aussi va nous manipuler. C'est pourquoi il faut que la parole qui vient là vienne parce que ça vient de Dieu. Amen. Nous continuons toujours notre thème. Quelle est l'église que les portes des séjours des morts ne pourront jamais contre elle? Quelle est l'église que l'homme ne peut pas détruire, ni les démons ne peuvent détruire, ni les circonstances ne peuvent détruire? C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et nous avons étudié toujours que l'église que Dieu bâtit, c'est l'église qu'il a bâtie par son esprit. L'esprit de résurrection. Ça veut dire tous ceux que Dieu a appelés, il les a bâtis par son esprit, qui est l'esprit qui a ressuscité Jésus là. C'est ça qui a bâti l'église. Quand ça devient une église qui est bâtie par l'esprit de résurrection, ça veut dire qu'un homme ni un démon ne peut pas le détruire parce que c'est une nouvelle vie qui est bâtie là. Il n'y a pas l'enseignement des hommes qui est bâti, c'est l'esprit de résurrection. L'esprit qui a ressuscité Jésus là, qui est venu bâtir l'église. Et cette église-là devient une nouvelle création. Elle devient la maison de Dieu sur la terre. Elle devient la présence de Dieu. Et cette église-là, c'est toi et moi, parce que Christ est mort avec nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Pour que nous soyons justifiés devant Dieu et que nous soyons sauvés et que nous pouvons marcher selon la nature de Dieu pour ne pas que les choses de ce monde-là puissent nous corrompre, nous détruire. Ça, c'est l'église, ça. Et cette église-là, elle devient l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu, avant, l'Abraham, là, quand il trouvait un coin, il bâtissait un autel, et puis il tuait l'animal, il versait le sang, et puis il invoquait Dieu, et Dieu descendait avec les anges, et Dieu approuvait ça. Et ce lieu-là était dirigé par l'Esprit de Dieu. Et toutes les prières que Abraham faisait, Dieu les exauçait, parce que Dieu agréait là, et Dieu venait le rencontrer là. Maintenant, nous qui avons reçu Jésus, puisque l'Esprit de Jésus habite en nous, Dieu fait sa maison en nous. Et Dieu ouvre le ciel sur nous. Les portes du ciel s'ouvrent sur nous parce que nous sommes l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est où l'Esprit de Dieu habite. Et nous sommes l'autel de Dieu. Et notre rôle sur la terre, c'est de détruire les autels maléfiques. C'est-à-dire détruire les autels de l'homme, des démons, de Satan et des sectes. Tu es appelé à détruire l'autel du diable qui règne dans cette ville d'Abidjan, ton quartier Port-Boué, qui représente Dieu. Toute force de ténèbres dans ta présence doit fléchir les genoux parce que c'est Dieu qui habite en toi. Tu deviens l'autel de Dieu, tu deviens la maison de Dieu. Ta maison là, ton corps là, devient redoutable. Quand les démons voient, les esprits voient, ils viennent aller contre toi, ils disent non, le ciel est ouvert là. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne sont jamais là. Toi, tu es l'autel de Dieu, la lumière de Dieu est branchée sur toi. La lumière de Dieu est branchée sur toi. Que Dieu soit célébré.
que tu sois célébré. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, nous allons étudier, toi, l'autel de Dieu, ton rôle dans le monde, c'est de réconcilier les hommes en Christ. Ça peut aller? Ton rôle là, c'est de réconcilier les hommes avec Christ. Quand Jésus est rentré dans la maison de Jassé, il a dit quoi? Quand Jassé a reçu Jésus, il dit celui-ci est la possibilité d'Abraham et que aussi il est le fils de Dieu. Il est sauvé. Tu vois ce qu'il a dit? Dieu est venu chercher ceux qui sont sauvés. Ça veut dire que si je suis l'autel de Dieu, mon rôle premièrement c'est de détruire les autels maléfiques. Et mon deuxième rôle aussi, c'est de réconcilier au travers de mon autel, au travers de ma vie, parce que je suis l'église de Dieu, c'est de réconcilier les gens avec Dieu. C'est pourquoi nous avons un problème. Si tu dis que tu es chrétien dans une famille et que tu n'arrives pas à amener ta famille à Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le rôle de l'église de Dieu, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Tu es sauvé pour quoi? Je suis sauvé pour réconcilier le monde avec Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour réconcilier les hommes avec le Père. C'est quoi son église aussi? Le rôle de son église, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Ça peut aller? Ça, c'est ça le vrai travail. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne va jamais avoir les discussions avec ses voisins, avec ses parents, avec ses amis. Jamais. Pourquoi? Parce que tu es appelé à réconcilier les gens avec Dieu. Même s'ils te font du mal, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi dans les maisons, dans les familles, dans les cours, on voit qu'il y a les soeurs et les frères qui ne parlent pas à leurs voisins, qui ne parlent pas avec les parents, qui ne parlent même pas avec les amis. Mais ils gênent, ils prient, ils sont chrétiens. C'est faux. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Le rôle d'un enfant de Dieu, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Prenez votre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 18. On prend d'abord au verset 17. Je lis. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout chose devient nouvelle. Dans ma version, il dit que ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses nouvelles sont venues. 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Ouais, non? Ça veut dire que
Pour devenir une nouvelle création, ça veut dire que devenir l'autel de Dieu, devenir la maison de Dieu, c'est Dieu qui fait ce travail-là. C'est bien. Vous disiez, je suis content que vous disiez. C'est bien. Il dit que tout cela là vient de Dieu. Pour devenir une nouvelle création. Pour devenir l'autel de Dieu, c'est Dieu qui fait tout ça. Si Dieu t'a pas créé, t'as pas ressuscité avec Jésus, tu ne peux jamais devenir une nouvelle création. C'est pas l'homme qui fait. Ce soir, ma femme a vu ma Bible, elle a dit, ah, mais ta Bible c'est riche, hein? Et puis tu as donné à quelqu'un. Elle dit, moi-même, j'exagère. Il faut donner même millions à quelqu'un. Payer l'école de ses enfants, faire tout. Découvrir qu'il vient à l'église. Tu as menti. Si Dieu n'a pas appelé de venir là, ça ne sert à rien. On ne donne pas de cadeau à quelqu'un au dehors pour qu'il vienne à l'église. Non. Parce que l'église là, c'est Dieu qui crée l'homme. Ce que Dieu nous demande là, il nous envoie pour parler de lui. Et nous, on explique la personne. Si Dieu n'a pas dit de venir, il ne va pas venir. Et la plupart là viennent à cause de la connaissance. Et puis après, un petit truc, ils retournent. Bon, personne dit que si quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et dit, tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait le travail. C'est quoi quand tu dis que Dieu t'a appelé là? Toi, il faut savoir que c'est vraiment que Dieu t'a appelé. Parce que quand les difficultés viennent là, c'est tu tournes tes regards vers Dieu, non pas vers les hommes. Les hommes aujourd'hui, ils peuvent te soutenir, ils te donnent 1 million, 2 millions. Mais ils ne peuvent pas compter tous les jours. Ils sont là pour un temps. Mais il faut crier toujours à Dieu qui t'a appelé. Pour devenir une nouvelle créature. Pour devenir l'église de Dieu. Jésus dit que Pierre, il ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. Mais Jésus a prophétisé et dit Pierre. Parce que Jésus même aussi, il était quoi? Il était une pierre. Jésus met Pierre. C'est une pierre. Jésus. Il est quitté dans le rocher qui est Dieu. Moi, mon papa, là, chez nous, le ouais, on l'appelle Dieu Tuoso. C'est-à-dire que la pierre, la montagne, qu'un homme ne peut pas déraciner. Jésus est sorti dans la montagne qui est Dieu, qui est la pierre sur la terre. Maintenant, il vient, il dit à Pierre, parce qu'il a reconnu que Dieu lui a révélé que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit plus Simon. Il dit Simon. Et puis il dit Pierre. Tu sais, je bâtis mon église parce que tu as dit Pierre. Parce que cette pierre-là, c'est pas l'homme qui bâtit cette pierre-là. C'est Dieu même qui bâtit cette pierre. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'enseigne même? Vous n'avez pas vu la vision de Daniel? Chapitre 2. La vision de Nebuchadnezzar. Il dit, il a vu une pierre qui était au ciel, qui a frappé la statue, c'est-à-dire pour le vent à porter. Cette pierre qui est tombée là, qui a fait la statue là, est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Ça parle de Jésus. La pierre qui quitte au ciel, la pierre angulaire qui vient et qui rentre dans la vie des rossis, et il fait des rossis une pierre, parce que les pierres, c'est l'Esprit de Dieu qui est en Jésus là, qui fait de lui une pierre. Maintenant, quand Rossi reçoit l'Esprit de Dieu en lui, il devient une pierre. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Rossi même qui a bâti sa vie pour que sa vie devienne une pierre. Est-ce qu'on m'entend? C'est Dieu qui fait ce travail-là. C'est parce que Rossi est devenu quoi? Une pierre qui vient de Jésus que
Reçu est devenu une nouvelle créature. Quand reçu ne partait pas à l'église avant, son père, sa soeur, ses cousines, en plus son nom, c'est un féticheur, un marabout, la vie de Rossi a commencé à tourner à rond. Parce que Rossi était l'homme adamique, un homme animal. Il vit comme tout le monde. Mais son père, sa soeur et ses cousins, ses amis ont le pouvoir de le maudire. Parce que ce sont la même chose. Maintenant, quand reçu, Dieu révèle à reçu que Jésus est le sauveur. Quand reçu reçoit que Dieu est le sauveur, reçoit Jésus comme sauveur, Jésus lui donne sa vie qui est une pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un Pierre chapitre. Prenez un Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. On va lire, il a voulu expliquer ça bien. L'apôtre Pierre, il a compris ça. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Parce que ces enseignements-là, il faut les bâtir doucement, parce que c'est le fondement de l'église. Parce que tous ceux qui viendront, pour pouvoir dominer ce monde-là, il faut qu'ils deviennent des pierres vivantes qui sont sorties de Jésus. Et c'est cette pierre que Jésus a pris pour bâtir son église. Parce que Jésus même, il était la pierre de Dieu qui est venue sur la terre. Jésus est la pierre qui vient du ciel. C'est vrai, tous ceux qui reçoivent Jésus, Jésus leur donne sa vie de pierre là. La pierre là, l'homme devient une pierre comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus donne son esprit. Et cet esprit-là, un homme ne peut pas déplacer parce que cette pierre-là vient de Dieu qui est le rocher. Est-ce qu'on m'entend? Ma version dit quoi? Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante. On dit approchez de Jésus, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes qui formaient une maison spirituelle, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qui pourraient accepter favorablement par Jésus-Christ. Car voici ce qui se trouve dans les Écritures. Alléluia. Jésus même là, il est une pierre. C'est pourquoi on dit la nouvelle création là. C'est pas un homme ni un pasteur qui nous a créé une nouvelle création. C'est quand nous sommes dans la vie de Jésus-Christ, qui est la pierre là. Nous devenons conformes à lui comme une pierre vivante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et cette pierre là, qui est l'église là, le diable et le monde ne peut pas briser ça. C'est pourquoi le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait trouvé son maître. Et il a trouvé Jésus. Et nous, quand nous recevons Jésus, nous devenons comme Jésus, la pierre, une nouvelle création. Mais quand nous ne recevons pas Jésus, nous sommes quoi? Nous sommes la poussière. Oh, le diable là a été maudit pour manger la poussière. Ça peut aller? Mais le diable ne peut pas manger une pierre. Mais il mange quoi? La poussière. Et nous étions poussière. Et quand on a reçu Jésus, on est en Christ, on devient une pierre. Une habitation de l'Esprit de Dieu. Et quand le diable amène ses éléments pour nous détruire, il ne peut pas. Parce que nous sommes une pierre, parce qu'il n'a pas de dents. Il ne peut pas manger. Nous sortons du rocher. Personne ne peut détruire ce rocher-là. Ce sont les pierres là qu'on prend pour faire goudron. S'il n'y en a pas, on peut faire goudron.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut d'abord être une nouvelle créature d'abord avant de réconcilier les hommes avec Dieu. Ça peut aller? Il faut d'abord être une nouvelle créature pour pouvoir reconnaître les hommes avec Dieu. Retournons à l'autre lecture. C'est quoi? 2 Pierre 5. C'est ça non? 2 Pierre chapitre 5. Non. 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, verset 17 à 18. Le 18 dit quoi? Tout cela est l'œuvre de Dieu pour devenir une pierre, une nouvelle création, pour être en Christ là. C'est Dieu qui fait le travail. Oh, moi, quand j'ai dit cette chose-là, je suis content. Mon âme est dans la joie. Je suis heureux. Quand je vois que c'est Dieu que l'église, c'est Dieu qui fait le travail, et on est devenu chrétien parce qu'on est enfant de Dieu, mon âme est dans la joie, quoi. Ça veut dire que vous venez ici, là, je ne vous plante pas, quoi. Parce que hier, là, il était assis, il dit, hé, l'église, Seigneur, les fidèles que tu envoies, là, donne-moi la parole que demain, quand les gens vont vouloir les détruire, là, ils ne vont pas les détruire. Et quand j'enseigne comme ça, et puis, je vois que ce que j'enseigne, là, Dieu est dedans, mon âme est content. Je vois que je ne blague personne. Vous ne pouvez pas réconcilier quelqu'un tant que vous n'avez pas en vous l'Esprit de Dieu en vous. Oh, Dieu a bâti son église, qui est la pierre. Parce que Jésus est pierre, nous sommes pierre. Et cette église-là, c'est Dieu qui l'a créée. Elle ne vient pas des œuvres de la poussière. Il est écrit que Satan, puisque tu as péché, tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière. Et quand l'homme a péché, il dit, puisque tu es poussière, tu vas mourir et tu vas retourner à la poussière. Alléluia. Maintenant, Jésus dit à Simon, puisque Dieu t'a révélé ce que je suis, aujourd'hui tu t'appelles Pierre. Sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Parce que moi, Jésus, je suis une pierre qui suis sorti du ciel et je suis venu sur la terre. Il n'y a personne sur la terre ici qui peut, moi, Jésus, me détruire parce que je suis pierre. Les hommes qui sont là, ils sont poussière. Et c'est pourquoi le diable détruit les hommes qui sont poussière. Maintenant, quand tu deviens pierre là, le diable là, il n'a pas de dents. Il ne peut pas te mordre, il peut t'avoir parce que ton corps est pierre. Et la pierre qu'elle a là, c'est Dieu. Il dit qu'il a fait le travail. C'est Dieu qui lui a rendu la vie d'une pierre. Si c'est l'homme qui veut te rendre pierre, il va te rendre quoi? Comme l'argile. Il va prendre la terre, il va mouiller, et puis il va voir que le soleil tape, et puis c'est dur. Mais le diable peut détruire ça. Mais Dieu là, et donc tu es poussière là, il te transforme, il dit, tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ, tu deviens une pierre. Pourquoi tu deviens pierre? Pour pas que le diable qui a le pouvoir de manger l'homme qui est poussière là, tu ne peux plus manger quelqu'un qui est chrétien, qui a reçu Jésus. Jésus est une pierre, la personne aussi est devenue une pierre à cause de Jésus. Qui a fait cette pierre-là? C'est ça, verset 18 dit que tout cela vient de Dieu. Pour créer une nouvelle création, une nouvelle créature, c'est Dieu qui nous crée une nouvelle créature. Où la pierre quitte? La pierre quitte dans le rocher. Ce sont les petites pierres, les blancs, on passe là. Avant, il y avait mon église, avant, il y avait ça. Colestone, coleste.
sonne pierre, la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Quand je crois en Jésus, j'ai bâti ma vie sur Jésus. La pierre, Jésus, la vie de Jésus, pierre là, ça me fatigue. Ça fait de moi une pierre. Et ma femme s'ajoute une pierre. Sylvain s'ajoute une pierre. Qu'est-ce qui nous relie? C'est l'Esprit de Dieu qui nous relie les pierres là qui est dedans. C'est pourquoi le diable ne peut pas faire tomber le mur là. Parce que celui qui nous relie là, dans la pierre là, c'est Dieu qui nous l'a fabriqué. Quand le vent vient là, quand le vent frappe là, les rochers là, et ça bouge. Ça bouge pas. Mais quand tu casses le rocher, tu trouves des pierres dedans. C'est ce qu'on prend pour faire goudron. Il dit, toi, tu es pierre. Parce que Jésus même, il est d'abord la pierre angulaire. C'est lui qui est le centre. Sylvain accepte Jésus, Dieu le met pour que la vie de Jésus là soit dans la vie de Sylvain. Sylvain était poussière que le diable devait manger. Et puis s'il meurt, il retourne à la poussière. Maintenant, Jésus fait quoi? Il est sorti dans le rocher, la montagne qui est Dieu. Et quand maintenant, puis Sylvain a accepté Jésus, Jésus est la pierre. Quand Sylvain vient, il vient sur Jésus qui est la pierre. L'esprit de Jésus qui est la pierre là, c'est l'esprit de Dieu qui est en Jésus là. Ça vient aussi dans la vie de Sylvain. Parce que Sylvain est collé sur la pierre. Maintenant, moi je viens, Dieu me met sur la pierre de Sylvain. La même force qui est sur Jésus là, ça vient sur moi. C'est pourquoi le diable vient vers nous, qui sommes l'église, qui sommes l'autel de Dieu, quand il tape, le mec tombe. On n'est plus poussière, on est devenu une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, c'est Dieu qui nous a créés, et il fait de nous des pierres vivantes, comme Jésus est la pierre vivante. Est-ce que quelqu'un m'attend? Que Dieu soit béni. Amen. Le verset là, se trouve ici, en bas ici. Daniel chapitre 2, verset 32 à 35. On dit qu'il y a une pierre qui est écrite au ciel, qui est venue, qui a frappé la statue. Et la statue, il a fait ça en paille. Le vent a porté ça. La pierre qui est descendue là, a commencé à remplir toute la terre. La pierre, c'est Jésus. Il a en moi. Il a un frère au Togo, au Nigeria, en France, aux États-Unis. On dit la pierre est devenue montagne, a rempli la terre. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis une pierre. Le frère qui est au Nigeria, qui a reçu Jésus, il a une pierre. Lui qui est au Japon, il a une pierre. Lui qui est en Chine, il a une pierre. Lui qui est en Bretagne, qui a reçu une pierre. Tu vois, on est papillé. Jésus, la pierre qui a frappé là, est devenue montagne, a rempli toute la terre. Et personne sur la terre ne pourra jamais arrêter la pierre qui est devenue une montagne. Ça peut aller? Quand tu vois cet enseignement comme ça là, ta foi grandit. Hier, il était ici à l'église, et puis il priait. Le Seigneur m'a fait sentir de manière prier. J'ai dit, je suis l'autel de Dieu. Je suis l'autel de Dieu. J'ai la grâce. J'ai la justice. J'ai le règne. Le ciel est ouvert sur moi. Le ciel est ouvert sur moi. Jusqu'à un moment, il était content de ce qu'il disait. Parce que quand on devient les gens chrétiens là, c'est Actes chapitre 11, verset 6. Hein. Sinon, on nous appelle des pierres vivants. Vous avez écrit ça tout à l'heure, on a lu ça tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 2, c'est ça non? 4. Nous sommes les pierres vivants. Pourquoi? Parce que Jésus est la pierre vivante. C'est pas ça? Et nous formons une maison avec Jésus. Et cette maison-là, quelqu'un ne peut pas détruire ça. C'est pourquoi on va continuer. Ça peut aller. On doit vous me suivre. Hein? Je suis content que vous me suivez.
N'avez pas peur des démons ni des sorciers. Quand les démons et les sorciers viennent dans ton songe que tu vois là, tu as une pierre, à toi de chasser ça. Tu fais un songe que ça ne va pas, tu te lèves là. Tu dis, je suis une pierre vivante. Je suis l'église de Jésus-Christ. Je suis l'autel de Jésus-Christ. J'ai reçu la grâce et la justice et le règne. Jésus m'a donné les clés de lier et de délier. Je te dis, esprit de discussion, d'accident, de pauvreté, de mort, d'envoûtement, que j'ai vu en songe, que quelqu'un m'a dit, il m'a vu. Je lis cela au nom de Jésus. Et puis tu dors paisiblement. Parce que où tu te trouves en Jésus. On dit tous ceux qui sont en Christ, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Et puis, c'est vrai que j'aime toujours la chanson là. L'oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement. Pourquoi il dormait paisiblement? Il y a un animal. La mer là est fâchée, ça tape le rocher. C'est les vagues passent. Mais l'oiseau au fond là, du rocher là-bas là, il dort. Il dort parce que il sait que la mer là, avec le vent là, ne pourront jamais soulever le rocher. C'est pour dire que quand nous sommes une nouvelle création et nous sommes fabriqués par Dieu, quels soient les problèmes de la vie qui vont venir contre nous là, ne craignez rien. Christ soit marqué à Jésus que je suis en toi, le vent va venir, la pluie va venir, mais j'ai bâti en Jésus, je ne pourrais pas être emporté. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Je continue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18. Ainsi, c'est ma version qui dit ça. Hein? Si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un est uni à la pierre angulaire, il appartient à une nouvelle création. Hey! Dieu est bon, hein? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? On dit que tu es poussière. Et tu vas mourir, tu vas partir à la poussière. Il dit que tu as été fabriqué par la poussière et tu vas mourir partir à la poussière. Il maudit Satan, il dit que à partir d'aujourd'hui là, toi, tu vas manger la poussière. Avant, le monde pouvait me détruire. Parce que j'étais poussière. Maintenant, je ne suis plus poussière, je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Ce qui me plaît là, je vois le verset qui me plaît. Il dit, tout cela est l'œuvre de Dieu. Hey! Non, c'est bon d'être chrétien. Il dit, tout cela là, c'est pour donner une nouvelle création là, pour donner une pierre là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'a fabriqué. Ça dit l'église, c'est Dieu qui fabrique. L'autel de Dieu que tu es là, c'est Dieu qui te bâtit et fait son autel en toi en menant son esprit pour te fabriquer comme Jésus. Tu continues? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Le terme aujourd'hui c'est quoi? Réconcilier les hommes avec Christ. Dieu nous a réconciliés par Jésus-Christ. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pas ça? Il dit maintenant, puisque nous sommes devenus une nouvelle créature, nous avons la vie de Jésus. Nous sommes l'église. Nous sommes l'autel de Dieu. Mais notre rôle là, nous maintenant là, sur la terre, c'est de réconcilier les gens avec Dieu.
Mais si Dieu t'a pas bâti, ça serait difficile pour toi pour te réconcilier avec les gens. Ça peut aller. Mon rôle à moi, mon rôle à toi, c'est de réconcilier les gens, le monde là, mon frère Armand, mon frère Conan. Mon rôle là, moi, c'est de lui réconcilier Dieu avec lui. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Je suis en Christ. Dieu pour me sauver, c'est avec Jésus que la personne à Jésus pour me sauver. Maintenant, puisqu'il m'a sauvé, je suis devenu une nouvelle créature. Moi, maintenant, Dieu passe par moi. La manière qu'il est passé par Jésus pour me sauver là, il passe par moi pour sauver les gens. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas envoyé dans le monde pour que le monde nous détruise. C'est pourquoi quand tu es chrétien là, c'est bon. Hein? Tu peux aller dans un village, on dit à la sorcellerie, mais ils ne vont pas te faire quelque chose parce que tu es venu pour les réconcilier avec Dieu. Quand il a dit dimanche, il dit quoi? Il dit qu'il a appelé qui? Pierre. Il dit, Pierre et Paul, je t'appelle et je te donne ma vie. Afin que tu ailles parmi les païens là, pour faire quoi? Qui sont de la main de Satan là, va les arracher pour les envoyer dans la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé Jésus pour arracher Paul dans la main de qui? Dans la main de Satan. Maintenant, Jésus maintenant là, il est mort, ressuscité, il est retourné au Père. Il donne sa puissance à son esprit là, à Paul. Aussi, pour que Paul aussi aille prendre les gens qui sont dans la main de Satan là, pour les réconcilier à Dieu. Maintenant, je viens, la terre là, on dit qu'ils ont versé le sang, ils ont tué les gens. Lui qui rentre là-bas, il va mourir. Est-ce que je vais mourir? Je ne vais pas mourir. Parce que la terre là, c'est pour mon Dieu qui a créé. Et ceux qui ont mis le fétiche là, ça ne les appartient pas. Et ma vie que je mène là, c'est pas ma vie. C'est la vie de Christ qui est en moi. Qui m'a donné le pouvoir d'aller prêcher ceux qui adorent le fétiche là, qui ont mis le fétiche là, qui vit dans le péché là, d'aller les attirer pour l'emmener dans la maison de Dieu. Ça veut dire que personne ne peut me détruire sur la terre. Parce que je suis une pierre. Et l'esprit de Jésus en moi, je suis comme quand Jésus était sur la terre. Et Dieu m'amène d'aller dans le camp de Satan pour les amener dans la puissance de Satan. Ça, ils sont forts. Mais moi, il ne peut pas me manger parce que je suis une pierre. Alléluia. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous voyez pas, Jésus a dit ça? Loup là, c'est la nourriture des brebis là, c'est la nourriture des loups. Quand ils pensent qu'elle est contente de manger un gros éléphant. Parce qu'il trouve le goût dedans. Mais Jésus dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Ça veut dire qu'il nous donne la force pour dominer le loup. Il nous donne la sagesse pour pouvoir tourner la pensée du loup. Il vous donne le pouvoir de renverser les forteresses et d'amener toute pensée, que ce soit Satan, que ce soit le diable de la vie, à Christ. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de réconcilier les gens avec Dieu. Dis Amen. On a un pouvoir de réconcilier Dieu avec les hommes. C'est pourquoi, quand quelqu'un a peur d'évangéliser, ça veut dire que il n'est pas encore réconcilié avec Dieu. Quand il est parti, ils ne vont même pas m'écouter. Non, non, non. Si c'est ta voix de l'homme poussière, ils ne vont pas t'écouter. Mais si c'est la voix de Dieu qui est en toi, c'est la voix de Dieu qui va les convaincre de venir. Il dit quoi? Dans Isaïe 6, verset 8. Il dit, qui enverrai-je? Et qui ira et parlera pour nous? Ça veut dire que quand Dieu t'envoie, il te donne les âmes pour pouvoir parler aux gens.
pour pouvoir les réconcilier avec Dieu. Qui enverrai-je? Dis-moi, amen. Qui enverrai-je? C'est Dieu qui dit qui va envoyer. Et puis il dit quoi? Qui parlera pour nous. Parce que quand Dieu t'envoie pour réconcilier les gens avec lui, tu ne parles pas pour toi-même. Tu parles de Dieu. Et c'est Dieu qui va toucher la personne. Dis amen s'il te plaît. Quand il dit à Paul pour dire que je t'envoie au milieu de Satan, de la puissance de Satan, pour l'arracher de la puissance de Satan pour l'envoyer à Dieu. Est-ce que Paul là, lui-même, il a la force que Satan? Lui, Paul vraiment parlait de ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus a fait il a détruit les œuvres de Satan et la malédiction de Jésus, ton frère là. Il dit, il faut le dire ça pour qu'il puisse sortir du pouvoir de Satan pour venir au pouvoir de Dieu. Mon ami, c'est simple. Mon frère, c'est simple. Mais pour y aller, amen, pour y aller là, il faut que Dieu d'abord là, te bâtit son autel en toi, bâtit son église, que tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ, que tu deviens une pierre comme Jésus. Là, quand tu vas aller là, c'est facile de réconcilier les gens avec lui, parce que toi aussi, tu es une pierre. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec le même esprit que Dieu m'a envoyé. Moi aussi, le même esprit. C'est pourquoi moi-même là, je me suis sacrifié pour vous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quoi? J'ai pris la grâce de Dieu, que Dieu me choisit et qui m'établit et qui m'envoie. C'est pourquoi tout ce que Dieu envoie, ce sont des nouvelles créatures. Ils ne sont plus poussières. Ils sont des pierres que le monde et le diable ne peuvent pas détruire. Parce que dans le monde là, il y a la puissance de Satan. Et Dieu nous envoie de la puissance de Satan pour réconcilier nos parents et nos frères à Jésus. Je ne peux pas me dire comme ça. Il faut que d'abord, ce soit une nouvelle création. Que les choses anciennes passent et tout chose devient nouvelle. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à Dieu et la parole de la grâce, qui a le pouvoir de vous donner l'héritage, avec tous les sanctifiés. Nous avons toute possibilité par la grâce. Jésus a tout accompli. À nous de l'accepter et de le recevoir et devenir ses ambassadeurs sur la terre des hommes pour réconcilier le monde avec lui. Que son nom soit célébré ce soir. Amen. On va se lever.